Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Quand vous vous arrêtez de grandir, tout ce qui vous entoure s'arrête aussi. Ne cessez jamais de vous améliorer car Dieu a encore tellement plus pour votre vie. Procurez-vous un nouveau livre, écoutez un livre audio, participez à une conférence, inscrivez-vous à un cours en ligne. Mettez-vous au défi de commencer à grandir dès aujourd'hui. Hey, je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Je souhaite vous parler aujourd'hui des 7 signes qui montrent qu'il est temps d'apporter un changement important. De plus, je souhaite vous offrir un téléchargement gratuit pour vous aider à franchir cette étape. Je l'appelle la checklist des 7 étapes pour réussir. C'est entièrement gratuit. Cliquez sur le lien dans la description et cela vous sera d'une grande aide pour accueillir les nouvelles choses que Dieu souhaite accomplir dans votre vie. Dieu nous pousse constamment à réaliser que nos meilleurs jours sont encore devant nous. Mais rien ne changera si nous ne faisons rien pour changer. N'est-ce pas? Eh bien, j'ai entendu Steve Harvey parler des puces dans un bocal. Et j'ai ici des fausses puces, oui. Il parlait d'une expérience dans laquelle un certain nombre de puces ont été mises dans un bocal et ces puces peuvent sauter vraiment haut, à la verticale, 200 fois leur taille. On a donc placé ces puces dans le bocal avec un couvercle en verre au sommet. Les puces sautent vers le haut, butent contre le couvercle et retombent dans le bocal. Après un court instant, elles s'habituent au couvercle et commencent à sauter plus bas, jusqu'à ce qu'elle saute légèrement en dessous du couvercle en verre pour ne plus le toucher. Après 3 jours, seulement 3 jours, le couvercle en verre est retiré. Comme les puces ont appris à se limiter pour ne pas sauter trop haut, elles sont restées dans le bocal. Plus besoin de couvercle pour les retenir à l'intérieur. Elles ont été conditionnées en 3 jours à l'idée qu'elles ne peuvent échapper à leur environnement. Alors elles ne tentent même plus. Maintenant, peu importe que le couvercle soit dessus, dessous, les puces resteront à jamais dans le bocal. Steve Harvey explique que ces signes, comme les puces dans le bocal, indiquent que le couvercle est toujours en place sur le bocal. En d'autres mots, vous vous êtes convaincu que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vous libérer de la situation, de votre situation. Vous êtes simplement accommodé à la position. Voici maintenant 7 signes qui indiquent qu'il est temps de lâcher prise et de se lancer. Et voici ce que j'ai appris de Steve Harvey. Allons-y. Le numéro 1. Vous n'avez pas hâte de vous réveiller le matin. J'ai lu qu'un travail de 8 heures en moyenne représente environ un tiers de notre vie quotidienne. Pourquoi consacrer autant de temps précieux à faire quelque chose que l'on n'apprécie pas? En fait, dans un article de Paul Cummings, le titre était « Changez votre monde ». Il a évoqué une séance de coaching avec une personne dans la gestion qui était malheureuse dans sa carrière. Il a dit « Mais qu'aimez-vous le plus dans votre travail ?» La personne a répondu « Chaque jour, quand je peux enfin partir. » Il dit « Alors pourquoi êtes-vous resté pendant 5 ans si vous n'êtes pas heureux ?» La personne a dit « Je pensais que je pourrais peut-être apprendre à aimer ce que je fais si je donnais un peu de temps. » Il a dit « Alors, qu'est-ce qui vous a attiré au départ ?» Eh bien, c'est ce que j'ai étudié à l'université, je ne veux pas perdre mon diplôme. Paul Cummings a répondu avec cette déclaration audacieuse. Tu ne gaspilles pas ton diplôme ni l'argent. Et le temps que tu as consacré à ton éducation, tu gaspilles ton temps, ton énergie, ton talent. Tu t'empêches d'atteindre les rêves et objectifs les plus importants. Il dit, tu dois prendre une meilleure décision, cesse de gaspiller ta vie. Vous avez maintenant entendu des gens dire, la vie n'est qu'une répétition, on n'a pas de second essai si cette vie ne se déroule pas comme nous l'avions imaginé. Non, nous n'avons qu'une seule occasion de vivre pleinement la vie que Dieu a créée pour nous. Ce qui est encore le plus important, c'est de réaliser la tâche qu'il vous a confiée, qu'il nous a confiée. Malheureusement, ce scénario raconté par Paul Cummings et ce cas de mécontent touche 80% des Américains qui déclarent être malheureux dans leur travail. 80%. Pourtant, peu importe à quel point ils détestent le travail qu'ils ont choisi, ils se lèvent chaque jour cruel après l'autre et simplement, ils regardent le temps s'écouler. Pensez à l'expression « regarder passer les heures ». On observe littéralement la date d'expiration sur le passeport de nos vies. On s'approche à chaque seconde de ce qui nous reste. Ce n'est pas ainsi qu'on doit vivre sa vie, qui a de la valeur. Cessez de perdre votre temps avec un travail qui n'engage pas votre génie, n'allume pas votre passion ou ne vous pousse pas à sauter du lit le matin. Le signe numéro 2, si chaque jour vous ennuie, rien de spécial n'arrive. Cela fait combien de temps que vous vous êtes lancé le défi d'apprendre quelque chose, de lire, de vous développer, d'essayer quelque chose de nouveau? Voyez-vous, être satisfait de ce que vous avez, c'est bien. Mais ne confondez pas cela avec accepter moins simplement par peur d'aller chercher ce que vous désirez vraiment. Steve Jobs dit que chaque jour, il se regardait dans le miroir et se posait une question.
Si aujourd'hui est le dernier jour de ta vie, serais-tu satisfait de ce que tu vas faire? Steve Jobs dit que si la réponse était non pendant trop de jours à la suite, il comprenait qu'il était temps de changer quelque chose. J'ai été à l'aise pendant 11 ans. Je prenais toujours le même trajet pour aller au travail, je travaillais dans le même bureau, au même bureau, effectuant la même tâche pendant une décennie. Il n'y a rien de mal à ça, attention, surtout si vous aimez ce que vous faites. Mais je ne me suis pas étirée à sortir hors de ma zone de confort, je ne suivais aucun plan précis pour mon développement personnel. Eh bien parce que je n'avançais pas, rien dans ma vie ne progressait. Mon compte épargne ne faisait pas de gains, mes relations ne s'amélioraient pas, mes expériences de vie n'évoluaient pas. Lorsque vous cessez de grandir, tout ce qui vous entoure s'arrête aussi. Ne cessez jamais de vous améliorer, car Dieu a encore tellement plus pour votre vie. Lisez un nouveau livre, écoutez un audio, assistez à une conférence, inscrivez-vous à un cours, donnez-vous le coup de pouce pour commencer à évoluer dès aujourd'hui. Ok, numéro 3. C'est un signe qui montre qu'il est temps d'opérer un grand changement. Si vous avez le temps de faire tout ce qu'on vous demande de faire. Voyez, cela montre simplement que d'autres personnes et leurs priorités passent avant les vôtres, vos rêves et vos objectifs. Votre vie devient claire une fois que vous vous concentrez sur vos rêves et vos objectifs. Vous apprenez à savoir dire oui et non aux bonnes choses. Et cela constitue une clé essentielle au succès. Si vous avez le temps de dire oui à tout le monde, votre vie manque de clarté. Il est temps de faire un changement. Numéro 4. Si vous avez le temps de regarder tous vos programmes télé programmés chaque semaine sans en manquer un seul, voici ma télécommande géante. Selon une étude récente de Nielsen, les États-Unis en moyenne regardent plus de 4 heures de télé par jour. C'est une moyenne. Ça représente plus de 30 heures par semaine passées devant une télé ou, comme j'aime le dire, regarder les autres vivre leurs rêves. Voyez-vous, c'est étonnant de retirer 1 heure de télé pour faire quelque chose de productif. Vous serez étonné de ce que vous pouvez faire en seulement 60 minutes. Vous pouvez nettoyer une pièce entièrement, lire quelques chapitres, brûler quelques centaines de calories, devenir plus fluide dans une nouvelle langue, apprendre une nouvelle leçon, réfléchir à une idée qui pourrait changer votre vie. Je pense que vous serez aussi surpris que moi en découvrant combien de temps vous passez vraiment à regarder la télé. En fait, je vais vous challenger un peu de noter ce que vous faites cette semaine. Vous pourriez penser que vous passez seulement quelques heures par soirée à vous détendre, mais en notant, vous découvrirez peut-être qu'il s'agit en réalité de 4-5 heures chaque soir, ce qui représente plus de 35 heures par semaine. Voyez, la perte de temps est subtile. On ne se rend pas compte à quel point on perd ou on réduit son temps petit à petit. Gardez un journal pour visualiser les chiffres en noir et blanc. Souvenez-vous que votre temps, c'est votre vie. Si vous le gaspillez, vous gaspillez votre vie. C'est un signe qu'il est temps de changer. Ok, numéro 5, si vous avez le temps de dormir des heures. Je ne veux pas être désobligeante, mais je pense que dormir suffisamment et avoir une routine pour le coucher et pour le matin sont vraiment essentiels. Les médecins le recommandent, dormir entre 7 et 9 heures. Mais si vous dormez 10-12 heures chaque nuit, que vous faites la sieste durant la journée, vous n'avez même pas besoin de réveil car vous vous réveillez naturellement lorsque vous vous sentez prêt. Il est temps de changer. Adoptez une nouvelle habitude pour vous lever et créer une routine que vous aimez, qui vous pousse à vous dépasser et à grandir. Arnold Schwarzenegger dit « Les gens disent « Ah, j'ai besoin de 8 à 10 heures de sommeil ». Il ajoute en plaisantant « Dors plus vite ». Je sais, je sonne exactement comme lui. Numéro 6, c'est le 6e signe que le moment est venu de changer. Si vos rêves sont compréhensibles pour tous ceux qui vous entourent, cela montre que vous rêvez trop petit. Vous souvenez-vous de l'histoire où Walt Disney rencontrait son équipe et il lançait les idées? Si tout le monde autour de la table disait « Waouh, Walt, c'est une excellente idée, faisons ça », il disait « Alors on ne va pas faire ça ». Ensuite, il disait des idées et si tout le monde disait « Ah non, mais personne n'a jamais fait ça, c'est dingue », il disait « Alors c'est exactement ce qu'on va faire ». Voyez, Dieu souhaite que vous dépendiez de lui pour atteindre vos rêves. Il veut vous voir utiliser la foi. La Bible affirme, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Eh bien, savez-vous ce qu'est un rêve de Dieu? C'est quand les gens se moquent de votre rêve, qu'il paraît impossible. En réalité, j'ai entendu une histoire d'une actrice mexicaine qui parlait à peine anglais. Elle décide de s'installer à LA pour poursuivre un rêve fou, faire carrière à Hollywood. Elle avait été diagnostiquée avec une dyslexie et en plus, elle parlait très peu anglais. Quand elle est arrivée, on lui a dit « Les actrices mexicaines n'arrivent pas à percer à Hollywood, t'es née dans le mauvais pays ».
On lui a dit « On ne peut pas prendre le risque que tu ouvres la bouche et que les gens pensent à leur femme de ménage. » Pouvez-vous croire ça? Mais quelle offense! Elle raconte cela. Pour les rôles qu'on lui donnait, on lui disait de paraître stupide et de parler plus vite. Tout le monde lui a dit « T'es hors des clous, retourne au Mexique, t'as pas d'avenir ici, ton nom est terrible, tu t'en sortiras jamais avec un nom comme celui-là. » Elle a dit « On verra bien ». Elle a expliqué qu'elle continuait à passer des auditions, à améliorer son anglais, à suivre des cours de théâtre, à renforcer sa confiance en elle. Aujourd'hui, elle est l'actrice emblématique et reconnue qu'on connaît tous, Salma Hayek. Elle dit « Prête tellement attention à ton propre développement que tu ne remarqueras même pas la négativité de l'entourage. » Ok, le numéro 7 est de savoir si vous pouvez réaliser vos rêves seuls. Dieu n'a jamais voulu que vous travailliez seul pour atteindre vos objectifs. Même le Lone Ranger avait Tonto, n'est-ce pas? Eh bien, vous et moi sommes faits pour travailler ensemble, nous soutenir mutuellement et utiliser nos dons et talents. Dans notre ministère, vous ne me voyez que moi à la caméra, mais il y a une équipe de personnes dans ce studio en ce moment qui rend tout cela possible. Elles font fonctionner les caméras, montent les vidéos, créent les liens de téléchargement, téléchargent le contenu sur YouTube, répondent aux emails, prennent les commandes, expédient les produits. Walt Disney disait « Le succès remarquable de chacun repose sur l'apport de plusieurs mains, cœur et esprit. » Ainsi, votre rêve nécessitera l'aide des autres. Maintenant, si l'un de ces 7 signes vous concerne, il est temps d'enlever le couvercle du bocal et d'agir, n'est-ce pas? Téléchargez gratuitement cette semaine le guide intitulé « Les 7 étapes pour réussir ». Et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves. Rejoignez-nous pour vivre en direct la conférence des femmes Icing à Paris, en France, avec Teresa Velfoy. C'est le moment de grandir dans votre relation avec Dieu, d'acquérir les outils bibliques dont vous avez besoin pour vivre vos rêves, de vous libérer de vos limites et de faire de 2025 l'année la plus extraordinaire que vous ayez jamais vécue. Cette conférence est un rêve que Teresa Velfoy a depuis 15 ans et qui se réalise enfin. Rejoignez Terry et ses invités les 27 et 28 juin pour un week-end inoubliable qui vous inspirera et vous donnera les moyens d'atteindre le but que Dieu vous a donné au cœur de Paris. Rendez-vous sur france.terry.com pour vous inscrire dès aujourd'hui à la conférence pour femmes Icing. Ne manquez pas cet événement tant attendu pour des femmes remplies de foi et prêtes à vivre leurs rêves.